Joyeuse Pâques à ceux qui ont fêté Pâques. Pâques, fête religieuse, jour férié. Ça me fait penser à une idée que j'ai parfois, à savoir que je trouverais ça chouette que on fête et que soient fériées toutes les fêtes religieuses. On fête pas forcément, mais que soient fériées toutes les fêtes religieuses. Et que du coup, on ait plein de jours de congés correspondant à toutes les fêtes religieuses, musulmanes, juives, bouddhistes, voilà, enfin, je cite les principales religions, mais je ne serais pas opposée à ce que les autres aussi rentrent dans la danse, et comme ça on aurait plein de jours fériés. Je trouve que c'est une super bonne idée. Et ça me fait penser que j'ai lu, alors je vais retrouver ça, qu'au Moyen-Âge, on avait une centaine de jours fériés. Alors, comment on a pu passer d'une centaine de jours fériés à quelques jours fériés à l'heure d'aujourd'hui? Comment on a pu régresser autant dans le temps libre, en fait, qui nous est accordé en tant que salariés, 5 semaines de congés payés, avec un peu de chance des RTT, des vacances en plus, enfin, voilà. Mais ça ne correspond pas à grand-chose, en fait, en termes de temps en dehors de l'entreprise, de temps pour soi. Et c'est marrant quand même parce qu'on est dans cette... on avance là vers une société qui est censée être de plus en plus automatisée, où la machine est censée remplacer l'homme. Donc l'avènement de l'intelligence artificielle, l'avènement de la robotisation, mais en même temps, on reste toujours dans ce même modèle où il faut qu'on travaille 7, 8 heures par jour, il faut qu'on commence à telle heure et qu'on finisse à telle heure, de préférence qu'il y ait la majorité des gens qui commencent à la même heure et qui finissent à la même heure, parce que comme ça on va bien, et comme un troupeau là le matin, aux heures de pointe et le soir aux heures de pointe, alors que pourquoi on doit tous commencer à la même heure, en fait, ou quasiment tous à la même heure? Pourquoi on doit sortir du travail à la même heure? Pourquoi c'est pas plus échelonné? Euh, Pourquoi on doit prendre nos vacances au même moment, ou quasiment au même moment? Enfin, c'est tellement contraignant tout ça. Et en fait, l'impression que j'ai, c'est qu'on va pas vers un truc qui... même si, même si oui, effectivement, quand on compare aux conditions de travail au 19e ou au 20e siècle, évidemment qu'on a énormément évolué. Mais ce qui me surprend, c'est qu'on n'aille pas encore vers plus d'évolution et de libération de l'homme par rapport au travail. Euh, que, 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 que le travail ne soit plus cette priorité, que le travail soit réparti entre les gens, qu'on ait des rémunérations, je sais pas, qu'on travaille tous à mi-temps avec une rémunération de temps plein. Moi, je trouverais ça tip-top. J'imagine que pas mal d'entre vous qui m'écoutez trouveraient ça tip-top aussi. Il suffirait, par exemple, que, puisque les machines nous remplacent, mais que l'argent continue à rentrer, bah, cet argent, on pourrait l'investir pour que, pour que des gens, enfin, pour qu'on en bénéficie tous. Voilà, il faudrait taxer il faudrait taxer les transactions financières. Ça fait des années et des années qu'on parle de cette fameuse, je crois que c'est la taxe Tobin qui n'a jamais été mise en place. Voilà, mais taxer les transactions financières et puis faire avec cet argent que bah, on vive mieux en fait, on ait des vies plus équilibrées entre la famille, le travail, les loisirs, voilà, qu'on puisse mieux s'organiser, qu'on puisse profiter de notre vie à l'instant présent et pas quand on sera à une retraite hypothétique. Donc c'est assez troublant. Si vraiment on est passé de pléthore de jours où les gens pouvaient s'amuser, rire, chanter, danser, voir leurs amis, à aujourd'hui, on a une poignée comme ça de jours de congé, c'est quand même assez troublant. Et de voir aussi qu'on est toujours, on est dans un discours qui est déconnecté de la réalité.
toujours. Les politiques ont toujours un discours qui est déconnecté de la réalité par rapport au monde du travail. Et j'entendais aussi récemment quelqu'un, enfin, sur un plateau télé, il parlait du fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui se cassent en fait, qui se barrent. C'est-à-dire, les gens sont en CDI, ben, ils démissionnent parce ils en ont marre. Et ben ouais, en fait, les gens, ils ont raison parce que le monde du travail, c'est quoi aujourd'hui? Euh, est-ce qu'on se sent, pourquoi on part souvent? Je pense qu'on part parce qu'on se sent pas reconnu, parce qu'on se sent pas respecté. Euh, c'est pas forcément des questions d'argent en fait, hein. C'est plus, je pense, des questions humaines, voilà, avec des managements qui sont de plus en plus toxiques, qui sont calqués sur la politique en fait, sur la façon dont les politiques gèrent le pays. Et ben, c'est vrai que le management, il est de plus en plus calqué là-dessus, avec de la distance, avec de l'indifférence, de la froideur, du mépris. Te donner le sentiment que bah, tu es une pièce quoi, qu'on va changer, on va pouvoir mettre quelque chose à ta place. Donc du coup, pourquoi les gens se prendraient la tête? Je veux dire, je parlais de la peur, je sais plus, dans une autre vidéo, je parlais de la peur. Ben oui, mais je crois que à force d'avoir peur, finalement, finalement, on n'a plus peur et puis on se dit, bon, bah, je vais aller voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Après tout, qu'est-ce que je risque en fait? On verra bien. On verra bien ce que la vie va m'apporter ailleurs. Je ne vais pas rester à être maltraitée, à être méprisée par des gens quand même souvent les gens qui occupent des fonctions de direction ont un profil assez particulier et peuvent pencher vers la perversion narcissique. Donc pourquoi supporter des gens comme ça en fait, si on peut faire autrement, si on peut essayer de trouver une autre façon euh, de gagner sa vie? Au contraire, il faut y aller, il faut tenter. Voilà, bah écoutez, c'était ça qui me venait à l'esprit de partager avec vous ce soir. J'ai écrit un livre, mon tout premier roman par rapport au monde du travail, comme ça, qui s'appelait SOS Flemmard. Donc je vous invite à aller jeter un œil. D'ailleurs, je vous invite à découvrir mes romans, puisque je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Tous mes livres sont disponibles en auto-édition sur le site d'Amazon. Si vous avez envie de découvrir SOS Flemmard, je vous invite à le faire. Donc, c'est vrai que c'était mon premier roman, ça date un petit peu, mais bon, je pense que les réflexions que j'avais que mes personnages ont sur la réalité du monde du travail, bah, elles demeurent très actuelles sur la difficulté de s'adapter en fait. Ce roman, c'était vraiment sur la difficulté de s'adapter au monde du travail. Quand on le découvre, quand on fait son premier job, quand on est confronté à ce truc bizarre de devoir passer la journée avec des gens qu'on n'a pas choisis, de manger avec des gens qu'on n'a pas choisis, d'être constamment dans un univers, dans une atmosphère qu'on n'a pas vraiment choisi et que souvent on subit. Et puis on se dit aussi, bah, il n'y a pas le choix, c'est ça ou rien. Mais en fait, finalement, on devrait pouvoir s'ouvrir des champs du possible. Et puis, bah, il y a des gens qui y arrivent, hein, il y a des entrepreneurs qui y arrivent, il y a des gens très très déterminés qui arrivent à construire le travail dont ils ont envie, dont ils rêvent. Donc c'est possible, il ne faut pas non plus se laisser enfermer, emprisonner là-dedans. Au contraire, faut arriver à rêver son travail idéal, ce travail qui va nous permettre de gagner notre vie, ne pas se dire qu'il n'y a qu'une voie à suivre. Au contraire, il y a des multiples voies, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours évident d'en avoir conscience. Je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous si ça vous dit. Activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Croyez en vous, aimez-vous, prenez soin de votre corps aussi. Voilà, faites le nécessaire pour vous sentir bien et ne vous laissez pas dévorer par toute cette négativité qui nous entoure. Euh, voilà, c'est vraiment
Le plus important, c'est voilà, développer son petit soleil intérieur. Bye bye.